Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron, hein, bien évidemment, et de Catherine Ringer. Vous vous rappelez, Catherine Ringer, c'est cette demoiselle qui marchait et Macron, pour la journée de la femme, l'avait tenue, tout ça. Tu vois, il n'avait pas pu résister, tu vois. Cette grand-mère, tu vois, parce que Macron aime bien les grand-mères, tu vois. Et je parle pas du café, hein, il n'a pas pu résister. Et donc, elle lui a mis un vent tel, elle lui a fait, mais lâche-moi, misérable. Et donc elle est revenue là-dessus en s'exprimant en disant: «Le mec, mais qui me touche pas, tu sais, touche-moi pas, tu pas mon pote». C'est ce qu'elle va dire, donc on va lire l'article là-dessus. On va revenir sur la situation, en Ukraine et la guerre. C'est-à-dire que là, on a, en exclusivité alors attention, ça n'est pas dit ça c'est une exclue, ça n'a pas été diffusé dans les médias et ainsi de suite et cetera. Ça s'avère Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas confirmation que c'est totalement véridique. Bien que, pour moi, 99 c'est vrai, mais attention. C'est, une discussion entre Emmanuel Macron et Zelensky, vous allez voir la vidéo, l'échange, cet échange, incroyable, juste après le début de l'opération de la guerre en Ukraine. Vous voyez? C'est vraiment juste, quelques jours après, où on voit qu'en fait Zelensky voulait faire comment on appelle ça? Négocier. Voilà. Donc ceci aurait évité des centaines de milliers de morts en Ukraine. Bien évidemment, ça n'a pas arrangé certaines instances qui, pour eux, la vie humaine n'a pas d'importance et c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'en France, on va y arriver. Croyez pas que 30 millions de Français, pour eux, ça ne représente rien. Si ça leur permet sur leur compte en banque d'avoir 1 million d'euros en plus, je te jure que le mec, il signe, hein. 30 millions de francs, pas de souci. Voilà. Donc on va venir sur cette actualité-là. On a aussi enfin un militaire à la retraite qui déchire sa carte, hein, qui déchire sa carte et qui s'exprime sur justement ce conflit à venir. Donc et comme il dit, hein, vous débattez de Aya Nakamura, alors que les gars, on va bientôt vous envoyer au casse-pipe. C'est ça et c'est juste magnifique. Merci à ce militaire qui s'exprime. Voilà, donc et en fait, j'essaie de vous avertir parce que moi, les gars, je vous ai prévenu, hein, je suis pas mobilisable. Tu vois, Macron, il m'a déjà appelé, hein. Moi, il m'a appelé, il m'a dit: «Samir, on aura besoin de toi». Je dis: «Écoute, tu m'oublies, hein, direct». Il m'a dit: «Non, non, non, c'est pour, parce qu'après, il y aura plus beaucoup d'hommes en France, il va falloir réarmer démographiquement la population». Mais dit: «Écoute, moi, il y a pas de souci, hein. Bah, déjà, je faisais je faisais ça de bénévolement, mais pas de souci, tu vois? Pas de souci, je après j'irai dormir chez vous, j'irai bip chez vous, tu vois? Voilà. Là, je prépare une chaîne secondaire, avec des caméras et cetera. Je marche dans les rues de France et dès que je rencontre une demoiselle, ben, voilà, je l'invite à enfin, elle m'invite chez elle pour que voilà. Concept d'émission, les gars, ça va cartonner. Allez, on arrête de déconner. Et on démarre tout de suite. On démarre avec le cool et un peu le dramatique après. Alors, hop. Catherine Ringer explique pourquoi elle a mis un vent à Emmanuel Macron. La cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution, le 8 mars place Vendôme, restera dans l'histoire. Mais la petite histoire du vent qu'a pris Emmanuel Macron quand il a tenté de faire la bise à Catherine Ringer restera probablement aussi dans les annales. La chanteuse a ignoré le président de la République qui, après un baisement à l'ancienne, a tendu la joue dans l'idée de lui faire la bise. Une tentative esquivée par l'emblématique chanteuse des Rita Mitsuko, qui a filé nez au vent après une amusante révérence teintée d'irrévérence. Un revers pour le chef de l'État qui espérait probablement afficher une connivence populaire en ce jour à marquer d'une pierre blanche. Invitée de Télématin, Catherine Ringer a expliqué pourquoi elle avait laissé le président de la République sur le carreau. C'est simplement que la bise était mal placée. Non pas qu'elle était au mauvais endroit, mais c'était une situation solennelle, a-t-elle entamé. Alors, je vous jure que je découvre son explication. Et ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. La fierté, l'honneur, le mérite, ces choses-là. Voilà, il n'y a pas de...
le mec, il fait des vidéos TikTok, quoi. Le mec, il est président, il fait des vidéos TikTok. C'est juste fou, quoi. C'est un truc de malade. Bref. Euh, La chanteuse de C'est pas comme ça a raconté l'enchaînement des faits. Il m'a fait d'abord un baise-main à l'ancienne. J'ai essayé de le refaire, c'était pas possible. Donc ça a donné un petit salut. Et après, quand il m'a dit on se fait la... Oula. Oh là là. Oh, oh là là. Alors, ils ont censuré un. Alors, il dit. Et après, quand il a dit on se fait la bise, là, non. Alors, il faut savoir, la réalité, c'est qu'il a pas dit la bise, hein. C'est pour être poli, tu vois. Je vous dis la vérité, en exclusivité, c'est chez moi. Il lui a dit on se fait une petite baise. Et après, Catherine Ringer lui aurait dit mais tu sais, tu as l'âge d'être mon petit enfant. Et Emmanuel Macron, il a fait oh yeah, oh yeah. Sacré Emmanuel, va. Ah, il ne refuse devant, il ne reculera devant aucune facétie. Une confusion des genres pour l'artiste de 66 ans qui trouvait que ça n'allait pas que le président me fasse la bise. La raison, je ne suis pas son pote, lui non plus. Moi-même, je n'ai pas spécialement à faire la bise à tout va, celle qui n'a pas l'habitude d'avoir la langue dans sa poche. Car pour l'artiste, il n'est pas question d'afficher une potentielle familiarité avec le chef du gouvernement. La bise serait aussi une expression de copinage qui n'était pas juste. Parce que finalement, à ce moment-là, c'était pour lui, pour sa com, genre, ouais, je suis pote avec les artistes. Mais non, j'étais extrêmement honoré qu'il m'invite, ravi de savoir qu'il avait insisté, mais maintenant, c'était quelque chose de solennel et de grave, conclut la veuve de Fred Chichet. Le président doit se mordre les doigts de ne pas avoir opté pour une simple poignée de main et éviter ce pied de nez. Non mais surtout la problématique. La problématique, c'est que il va se venger, quoi, les gars. Il va se venger encore une fois sur nous. C'est, il va nous envoyer au casse-pipe. Hein. Il est capable. Hein. Donc rappelez-vous de cet événement-là. Voilà. Ça. Hop. T'es mais lâche-moi. Mais lâche-moi, espèce de. Par contre, je vous demanderai à tous de faire très attention si vous avez... J'aimerais juste vous dire que faire attention, j'ai reçu un signalement de la part de certains amis qui travaillent dans la gendarmerie. Il y a un individu en costard-cravate qui se promène proche des EHPAD, tu vois. Et dès qu'il voit une petite mamie comme ça se promener, il est là... Eh oh oh, eh oh, eh oh. Il se prétendrait même pour les draguer, président de la République. Méfiez-vous, hein. Il est là... Oh oh, eh mamie, eh, tu vas voir là, il est là. Ah, sacré Macron. Bon, maintenant qu'on a rigolé, on va aller dans le plus dur. Je vous laisse le discours comment on appelle ça, du militaire en dernier, parce que en soi, il dit carrément la même chose que moi, et merci, hein, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul. Mais là, on va écouter ce qui va vous arriver. Le président français Emmanuel Macron annonce que la guerre contre la Russie est inéluctable. La France se prépare à la guerre. Écoutez ça, c'est juste fou. We couldn't imagine that it's not the same like it was in 2014. So it's much better, much more. I mean that much more. No, it's clear. Donc là, on voit que c'est Emmanuel Macron avec, comment il s'appelle, avec Zelensky qui s'exprime. Je contextualise, hein, c'est pas une vidéo récente, c'est une vidéo juste après le début du conflit. Et regardez. It's total war. Yes, total war. Okay. Okay. Yes. So I think, Emmanuel, it's very important to you to speak with Putin and very important to make anti-war coalition. We are sure that European... Il est très important que vous vous unissiez pour faire une coalition anti-guerre.
nous sommes convaincus que les dirigeants européens et M. Biden peuvent se connecter et l'appeler pour lui dire stop. European leaders and Biden can connect and call him and say stop, he will stop. If Et he il will vous listen écoutera. Il s'arrêtera et il vous écoutera. to you. And what I want to say, just stop the war and speak with him. Il faut arrêter la guerre et lui parler. But he will ask till where you are ready to go. Alors, mais il vous demandera où c'est que vous voulez aller. You're ready to sit down around the table and start negotiating. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre autour de la table et à négocier? Donc là, Macron lui explique que Poutine, s'il a déclaré déclenché la guerre, il s'arrêtera pas. C'est bon, il est parti. Donc si on veut négocier, il va falloir, va falloir négocier. Est-ce que tu es prêt à ça? Là, on est quelques jours après. Hein. On avait ces informations-là que l'Ukraine voulait négocier quelques jours après, et ensuite non. C'est parti en guerre. Vous êtes prêt à vous asseoir autour d'une table et à commencer à négocier? Negotiating. Of course. Okay. We have to. Of course, we have to. Okay. Volodymyr, as soon as I have a feedback from this side, I will do it. And let Volodymyr. Bien sûr, nous devons négocier. Alors, Macron dit, dès que j'aurai reçu des informations de la part du groupe de travail, je serai en mesure de le faire. As soon as I have a feedback from this side, I will do it. And let me revert to you on what we can do. Je vous dirai après ce qu'on peut faire, même si c'est très peu de choses. I mean, for sure, very few things on the Russian. C'est très important que vous compreniez la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est ce qui va vous arriver. Ça veut dire que il arrivera dans 40 ans, quand la Troisième Guerre mondiale sera finie et qu'on sera revenu à 1 milliard d'habitants, etc., que ce choc civilisationnel, qu'on t'apprendra qu'en fait les musulmans ils s'en battaient la gueule de vous, quoi, que les Russes ils s'en battaient la gueule de vous, hein, que les machins, qu'en fait finalement tout le monde voulait vivre en paix et que tout ça c'était de la manipulation, tu vois. Quand tu verras des vidéos où tu te rendras compte que tout ça c'était de la manipulation, eh ben là, prenez ça, c'est pour vous ça, hein. Ça c'est ce qui va vous arriver, hein. Tu vois, c'est side, but let me see with my people what could make sense to help on this issue. Okay. Thank you. No, take care. Thank you. Bye. Take care. donc voilà. Donc c'est clair, c'est clair. Faites ce que vous voulez, hein. Partez, mais juste. En fait, ce qu'il faut comprendre, moi je vous l'ai toujours dit, moi ça me dérange pas la guerre. Je sais pas, il y a des gens, ils se trompent de trucs. Moi, du moment où tu me touches pas, je m'en bats les. Ne m'implique pas dans tes histoires. Par contre, oui, bien sûr que si tu je réagirai. Maintenant, si tu veux y aller, mais allez-y. Moi, je n'empêche personne. Je suis pour la liberté. Faites un corridor des gens, tous ceux qui ont voté pour Macron, tous ceux qui parlent de la guerre, tous ceux qui appellent à ceci, etc. Les politocards et les merdias. Allez-y. Allez-y. On fait un bataillon patriotique. Pour la nation, pour la France, tu vois. Et allez-y, me faites pas chier, ne nous impliquez pas là-dessus. C'est aussi simple que ça. Là, nous avons un militaire qui s'exprime et c'est juste... En fait, c'est bien parce que il va me faire économiser de la salive pendant ce mois de Ramadan, parce qu'en fait, il dit tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Emmanuel Macron et tout votre petit gouvernement de merde là. Vous pourrez rentrer en guerre si vous voulez, et si le risque c'est de se finir en prison pour avoir refusé d'obéir aux ordres, bah je finirai Désolé, le son il est faible, mais voilà. en prison. Mais il est hors de question que je prenne un flingue et que j'aille tuer des gens pour vos intérêts personnels et pour vos intérêts financiers. Il est hors de question que je fasse participer des gens que je connais en leur donnant des informations qui leur laisseraient penser que tout ça a un intérêt positif. Vous êtes en train de mettre en danger
des gens partout dans le monde. Vous allez faire en sorte que des gens meurent partout dans le monde à cause de vos conneries. Et le dernier petit message que je voulais faire passer ce soir, parce que je suis impressionné à quel point les gens deviennent cons. Aujourd'hui, les gens sont en train de se demander si Aya Nakamura va chanter Edith Piaf, si les gens vont nager dans la Seine, si vous allez, pour ceux qui habitent à Paris, être confinés comme pendant le Covid. Vous allez avoir un QR code à présenter, des auto-attestations comme des bons chiens alors que vous êtes chez vous. On est en train de virer des jeunes de leur logement étudiant. On les fout à la rue. On leur dit que, on dit à des retraités qui vont potentiellement pouvoir conduire des bus et des métros, et j'en passe et des meilleurs. Donc, à tous les politiciens en poste actuellement, allez tous vous faire foutre, tous autant que vous êtes. Et à toutes les personnes qui sont en désaccord avec le gouvernement, on a eu une période où on a pu s'exprimer. On a eu une période où même si c'était compliqué, même si c'était difficile et même si on s'est pris plein la gueule, on avait encore la possibilité de pouvoir, entre guillemets, s'exprimer. Là, ça va devenir très compliqué. Toutes les personnes... En fait, c'est ça qui est plaisant, c'est que en fait, j'ai rien à... Je coupe, hein. Encore une fois, je suis désolé, hein, le son il est très faible, mais bon, voilà, je sais pas comment faire, mais il dit tout. Il dit tout. Voilà, il y a cette problématique, on va mourir pour rien, on va créer du chaos partout, on va se sacrifier pour des intérêts de certains. Les Français se polémique sur le Ramadan, sur Aya Nakamura, sur truc, alors que Aya Nakamura, à l'heure actuelle, elle ne va pas chanter au JO, tu vois. C'est juste Macron qui a dit, oh, ça serait cool que ça soit Aya. Bref. On est là, tout ça, alors que au final, les gars, on va nous envoyer au cimetière, quoi. Pour les Jeux Olympiques, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y aura pass, etc., QR code, machin, etc. Et ce qu'il dit, c'est véridique. C'est que petit à petit, autant vous avez eu l'impression qu'on vous empêchait de vous exprimer à l'époque, etc., l'avenir va être beaucoup plus terrible. Profitez de moi d'ailleurs, mesdemoiselles. Profitez de moi parce que bientôt vous me verrez plus. Et c'est là, genre, je rigole, tu vois, je taquine, mais il y a une part de vérité. C'est pour ça que je vous appelle à me suivre un peu partout, tu vois, dans les autres réseaux, plateformes. C'est une sécurité. Puis c'est aussi un moyen de m'envoyer des petits messages d'amour. C'est aussi plaisant. Qui sont contre ce gouvernement vont finir à un moment donné soit arrêtés, soit mis en garde à vue, soit tabassés, soit intimidés. Et encore, la liste pourrait s'allonger, puisque une fois que la bascule est faite, il n'y a plus vraiment de limite. Des gens comme M. Mazuret, comme Macron, sont en train de réfléchir à des peines de prison pour les gens qui sont en désaccord avec eux, dans une démocratie. J'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un, mais franchement, si ces gens pouvaient tomber de l'escalier, avoir un accident de voiture, ou juste écourter un petit peu leur passage sur cette planète, ce serait arrangeant pour un certain nombre d'entre nous que je pense être de plus en plus grand. Voilà. Sur ce, comme à chaque fois j'assumerai ma position, j'assumerai mes convictions, vous pouvez bien aller vous faire foutre encore une fois, messieurs et mesdames du gouvernement, parce que si jamais je dois avoir un flingue dans les mains... Oh, bon, je sais pas ce qu'il va dire là. Alors, j'ai quand même fait une petite vérification avant de ce qu'il allait dire, mais ouais, en fait, c'est pas choquant. Mais ça permet de parler un peu du conflit israélo-palestinien, enfin le conflit, le géno en cours, et pour vous montrer que les gars, c'est rare, hein, des gens qui sont capables d'attaquer des civils, etc. Et c'est ce qu'il va dire. Un minimum d'humanité, quoi. Écoutez. Surtout un flingue de guerre. Je vous garantis que ce qu'il y aura au bout de mon canon, ce sera certainement pas une femme, un enfant ou un mec dont je ne connais ni le nom ni le prénom à l'autre bout de la planète. Donc voilà. C'est une question d'humanité. Hein. Faut vraiment être complètement taré pour nous envoyer à je ne sais où pour massacrer des civils, des gens, machin. Non, la paix. Et justement, l'armée sert à se protéger, à se défendre face aux barbares. Mais maintenant, faut avoir l'intelligence de comprendre que les barbares, c'est nous. Hein. Bon, ça, c'était souvent nous, hein, faut se dire la vérité. Ça a été souvent là, nous, mais bon. Faites ce que vous voulez.
Ne prenez pas conscience de la chose, restez à discuter d'Aya Kanamura et ainsi de suite. Ça fait très longtemps que je vous ai débunké les émissions politiques, médiatiques, etc., qui vous engraine, tu vois. Je suis pas là, moi, quand je débunk TPMP, je suis pas là juste pour TPMP, machin, non. C'est ce que je vous explique que c'est un organe du pouvoir qui est là pour détruire le social, la liberté d'expression, et vous emmener dans une certaine position. On y est. Allez-y maintenant. Faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour me soutenir et me rejoindre sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. À la prochaine. C'était Samir refait l'actu. Franchement, j'ai rien à dire de... Alors, pour ceux qui m'écrivent en commentaire, sachez que sur YouTube, je lis les commentaires. Mais vous savez, vous avez vu, il y a beaucoup trop de messages négatifs, de Billy, de choses un peu... de gens qui vont bientôt aller en Ukraine. Donc après, je serai tranquille, mais bon. Mais je suis plus accessible sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je lis hein, sur YouTube. Hein. Merci de le faire. Mais je suis beaucoup plus accessible sur les réseaux sociaux au cas où si vous avez un message à transmettre ou autre. Merci à vous.